Tout de suite, l'actualité internationale. Législative en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, qui a le PPACI évance ses cadres qui se présentent comme candidats malgré l'appel au boycott. Tout à fait, Sornanate. Alors que la liste provisoire des candidats retenus pour les élections législatives du 27 décembre a été rendue publique ce mardi dernier, certains cadres du PPACI ont décidé tout de même de se représenter en tant que candidats indépendants, outrepassant la consigne de boycott. En conséquence, le parti de Laurent Gbagbo a annoncé hier mercredi leur exclusion dans un communiqué visant notamment Stéphane Kipré, vice-président exécutif du parti. Ils sont au total 22 candidats à franchir le pas et leurs noms apparaissent bel et bien sur la liste provisoire des candidats retenus pour les élections législatives à venir, dont 6 députés sortants. Parmi eux, on peut voir le nom de Anthony Garou, élu de Mama dans l'ouest du pays, ou encore Georges Arma Ouegné, candidat cette fois-ci à Grand Bassam. On quitte la Côte d'Ivoire direction le Mali, où le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, Jenim, a diffusé de nouvelles vidéos qui traitent notamment de l'embargo décrété début septembre sur les importations du carburant. Au Mali, le porte-parole du Jenim tente d'abord de discréditer les autorités de la transition en les accusant de duplicité. Selon Nabi Diarra, alias Abou Ouzaifa al-Bambari, les militants au pouvoir encouragent les villages à conclure des accords locaux avec le Jenim dans les zones qui échappent au contrôle de l'armée, puis attaquent ces villages en les accusant de collaboration avec les djihadistes. Cette fois-ci, l'actualité internationale nous mène aux États-Unis d'Amérique avec le président Donald Trump qui a déploré ce mercredi 19 novembre les atrocités au Soudan, sa plus forte déclaration à ce jour sur le conflit qui ensanglante le pays africain. Depuis plus de 2 ans, nous travaillons avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et d'autres partenaires au Moyen-Orient pour mettre fin à ces atrocités, a-t-il déclaré. Sur son réseau, de son côté, le Conseil de souveraineté du Soudan, dirigé par le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré être prêt à coopérer avec les États-Unis d'Amérique, l'Arabie Saoudite pour parvenir à la paix dans le pays. Et nous terminons cette actualité avec le football et le tourisme. Arsenal et Visit Rwanda mettent fin à leur partenariat sur fond de politique sur l'est de la RDC. Le club anglais de football Arsenal mettra fin à la fin de la saison à son accord de partenariat avec Visit Rwanda, a annoncé ce mercredi 19 novembre cet organisme chargé de la promotion du Rwanda. Dans un communiqué, ce dernier n'est pas revenu sur la polémique suscitée en Angleterre par le lien entre le club et le sponsor rwandais dans le contexte du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, de l'autre côté, le club parisien, le PSG, une pétition a recueilli plus de 75 000 signatures pour dénoncer le sponsor Visit Rwanda, toujours affiché sur certains maillots et équipements du club parisien. Elle n'a toujours pas trouvé écho auprès des dirigeants et le PSG a même renouvelé son contrat, a même renouvelé son partenariat avec la marque jusqu'en 2028. Sornanata, c'était tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup, Kia, et on te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Asma Dembandiaï, journaliste, sera avec nous dans la seconde partie pour la chronique de ce jeudi. Pastef, comment le projet pourra se relever de la crise Diomaye Sonko. Et notre invité, le professeur Samba Thiam, président de l'ONDH. Interview à suivre un peu avant 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.